C'est le roi de la musique celtique, la musique bretonne bien sûr, et Alan Stivell est irremplaçable. Rien qu'avec son nom, on sait déjà. C'est une musique extraordinaire. Depuis la révélation de cette musique dans les années 70, Alan ne cesse d'amener comme ça, depuis la renaissance de la harpe celtique, cet album qui a révolutionné la musique celte, toujours comme ça, à inventer des nouveaux sons, Alan Stivell. Alors donc moi j'ai un parcours qui a démarré par la musique classique et donc j'ai eu envie en 79 de sortir une symphonie celtique et un peu plus de 40 ans après de la réécrire totalement de A à Z, nouvelle version et ben, ça a été même plus loin puisque c'est l'ensemble du concert qui a été symphonique. Oui, c'est-à-dire mélanger les instruments, évidemment on pense à la harpe celtique, oui, avec un grand orchestre classique. Oui. Alors, parce que en fait c'était avant parce que moi je suis quand même assez vieux, hein, c'est avant l'arrivée du rock and roll. En fait, compte ma vision d'une musique actuelle bretonne, c'était une musique qui aurait été une musique classique bretonne, quoi, un mélange des deux. Et le rock and roll arrive, qui me fait dévier le parcours. Mais en fait, cette déviation de parcours, en fin de compte, m'a amené très vite à la réflexion finalement sur la notion de musique du monde. C'est-à-dire que le monde est autour de nous. Et pourquoi en jeter une partie, finalement? Oui. C'est le monde entier. Regardez ces images, Alan Stivell. Fabuleux, c'est vraiment de voir ce grand orchestre qui est là et qui accompagne ces instruments acoustiques après qui sont devenus électriques, traditionnels. C'est un honneur que m'a fait l'Orchestre national de Bretagne, en fait, d'accepter ce mariage et puis d'accepter surtout ce défi, en fait, que j'écrive l'orchestration. Et parce que c'était ça mon but, en fait, c'était pas de confier le bébé à quelqu'un d'autre. Donc évidemment, c'était un vrai travail, évidemment, mais c'était un travail qui m'intéressait. Je ne sais pas si ça intéresse le public, en tout cas moi, oui, c'est-à-dire que parce que du coup, ça veut dire un parcours qui a forcément une certaine originalité. Oui, on va revoir des images, voilà le double CD, plus un DVD, un document sur cette aventure musicale extraordinaire. Et effectivement, on est à Rennes, il y a la salle Pleyel, c'est des rencontres à chaque fois avec le public, c'est un partage avec le public. Oui, c'est un partage avec le public et même une petite anecdote, c'est qu'à Rennes, en fait, il y avait une supportrice de 108 ans. Elle fêtait son anniversaire dans la nuit de ce concert. Donc c'est pas de 7 à 77, c'est de 4 à 108 ans. Oui, le public te suit comme ça, avec toujours le même émerveillement de cette musique qui se transforme et ne vieillit jamais. J'ai une passion débordante et elle déborde jusque chez les gens qui eux-mêmes, parce que finalement c'est ça, il y a cette envie que ce trésor-là se perpétue et se renouvelle, se perpétue et apporte sa pierre à l'édifice mondial, chose qui n'est pas toujours facile dans ces temps un peu durs. Oui, il y a eu une chanson, on peut dire, qui à un moment donné a fait tout exploser. Alors, c'est le public qui a plébiscité. Je pense que vous parlez de Trimartolode. Donc là, il y a la version symphonique de Trimartolode parce qu'il n'y a pas que la symphonie celtique numéro 2 des extraits, mais il y a tout le concert est écrit en version symphonique plus, puisque symphonique plus bagade, plus chœur, plus guitare électrique, etc. Et donc ce titre revisité encore une fois, puisque vous parliez un petit peu une certaine fraîcheur finalement à tout moment, parce que en fait je revisite mes morceaux. Heureusement j'en crée aussi, mais disons je revisite de temps en temps mes morceaux et d'ailleurs à chaque concert je les revisite, ce qui fait qu'en fait ce sont presque de nouveaux morceaux à chaque fois. Comme celui-là, écoutez, Trimartolode en version symphonique.
des pochettes de disques, de ce Celtic rock. D'ailleurs, tiens, Trimartelode, l'album live à l'Olympia, on est en quelle année à ce moment-là? Là, ça explose. On est en février 1972. Ouais. Et ça a été un moment clé, ouais. forcément. C'est une autre orchestration à l'époque, on l'entend là. On est en 72 là. Oui. Et quelque chose est en train de se passer. Oui, parce que c'est la rencontre avec le très très grand public, en fait, chose tout à fait improbable, et qui s'est passée parce que des groupes qui pouvaient être considérés comme alternatifs, comme Magma, atteint aussi un public assez large, mais c'était tout à fait improbable de s'adresser au grand public, en fait, et c'était mon cas. J'ai peut-être eu. Est-ce que j'ai eu de la chance? Est-ce qu'il y a aussi la rencontre aussi qu'il n'y a pas que les Bretons, mais il y a quand même les Bretons. Il y a aussi ceux qui aiment la Bretagne. Il y a aussi ce monde celtique, l'espèce comment on appelle ça déjà, de landes, d'arrière-pays presque que sont l'Irlande. Au loin, l'Irlande au loin, l'Écosse au loin, qui fait aussi qu'il y a cette espèce d'attirance pour faire cet aspect un peu légendaire de ce monde celtique. Oui, écoutez, c'est mémorable. Et puis, il y a la symphonie celtique. Alors là, on est quoi, plus de 40 ans après? Alors, on la réinvente. Oui, alors ça fait un peu plus de 40 ans, effectivement. C'est parce que j'avais, dans un premier temps, c'était un travail. J'avais composé, j'avais écrit, j'avais eu des adaptations dans différentes langues, mais ça peut être un travail d'orchestration elle-même à 6 mains. Et donc cette fois-ci, je voulais être tout à fait maître en fait, de l'orchestration, parce que c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai pu le faire. J'ai eu un peu de temps. Oui, comme beaucoup vous diront avec le Covid, tout ça, et qui m'a permis en fait de réaliser ça. Quel était, parce que là on se dit une symphonie celtique, c'était quelque chose d'incroyable. Alors cette notion de symphonie celtique, ça ne le dit pas forcément, mais c'est celtique et pas celtique, parce qu'en fait, le monde celtique est un monde que c'est pas un monde des grands empires et des grands États, c'est un monde sans frontières d'une certaine manière. Le monde est tout autour, l'océan est tout autour. Et du coup, il y a surtout la notion d'être là où on est. Donc effectivement, on est là, on est à Paris, mais le reste de l'univers est tout autour. Il y a cette envie d'être dans l'univers, et bien dans l'univers, dans le monde. Et donc, quand on dit symphonie celtique, ça veut dire que je parle à un moment donné en tibétain, en sanskrit, en algonquin. Et ça donne ça. Écoutez. Encore un autre extrait, parce que c'est vrai que là, la symphonie celtique, c'est quelque chose de particulier de la jouer aujourd'hui. Oui, alors là, effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où on aimerait, en fin de compte, que la musique puisse se réunir, puisse se rassembler, et c'est bien cette musique-là, c'est une musique rassembleuse, parce qu'effectivement, moi, je peux pas choisir, j'ai tous les goûts en même temps. En fait, je trouve des bonnes choses aussi bien en musique, en variété, que je vais trouver en musique classique, en jazz, en rock, en musique électronique, en hip-hop, en musique d'Extrême-Orient et Afrique. Toute la musique m'intéresse, mais je ne vois pas pourquoi je devrais en rejeter une partie, quoi. Alors, ça veut dire aussi que une personne qui aime la musique classique peut peut-être retrouver son bébé se retrouver dans sa farine. Ouais. Et puis dans quel autre qui va aimer le plus le côté plus rock va retrouver aussi ce côté rock. Des gens qui aiment musique celtique plus traditionnelle va aussi retrouver ça. Il y a un autre morceau qui est incroyable dans ce disque, Kimiad, par exemple, encore une fois avec l'orchestre symphonique. Oui, Kimiad, c'est quelque chose qui est assez fort, c'est un thème traditionnel, ancien, que j'avais déjà repris dans mes premiers albums.
et d'ailleurs qui a parlé beaucoup à quelqu'un que je suis un peu fier, Kate Bush a craqué sur ce morceau qu'elle avait entendu jouer à la télé britannique, à la BBC. Et ce morceau-là, il m'a toujours énormément parlé, mais il faut dire que le thème lui-même, c'est le départ. Donc le départ, c'est aussi un thème aussi que j'ai malheureusement l'occasion de chanter pour des amis disparus, quoi. Oui. Donc c'est un thème vraiment qui m'émeut au plus haut point. Oui. C'est une musique qui parle à l'âme, aux vibrations du corps, au fond. Vous voyez qu'on ne peut pas la cataloguer, cette musique. Elle s'est inventée, elle a un caractère universel et elle rassemble. Oui, parce que du coup, Ceasefire, il y a tout un rythme de reel irlandais derrière, mais un chant qui vient se greffer dessus mais ces rythmes-là qui sont bourrés de superpositions rythmiques font qu'il y a un balancement qui va être très 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 celtique, mais qui en même temps va rappeler justement à des peuples lointains. Ils vont se retrouver finalement, ils se sentent assez cousins de la musique, voire même parfois des paroles. C'est-à-dire que vous êtes au Maroc, vous avez un berbère qui va vous dire bonjour cousin. Un breton, vous avez des Sherpas d'Himalaya qui vont danser sur la musique, des autochtones du Mexique. Parce qu'en fait, c'est une musique qui est plus proche du reste du monde que par exemple la musique classique a atteint des sommets, en même temps est quand même un produit d'une entité européenne. Le monde celtique est à la frontière entre le continent européen et l'océan. Oui. Et ça s'entend. Ça s'entend, écoutez. On continue à d'écouter des extraits de cet album événement double CD avec un DVD. Tiens, on va entendre Délivrance. Et là, il y a un livre qui sort, Alan Stivell, aux éditions Ouest France. Alan Stivell qui raconte lui-même, vous, à travers des photos extraordinaires, l'épopée, comment cette musique s'est réinventée en fait. Parce que il y a énormément de choses qu'on n'a pas le temps de dire dans un interview. Moi, j'adore les interviews et les vôtres en particulier, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à raconter et des choses des fois qui sont pas du tout, qui sont probables parfois, parce que j'ai quand même un parcours hyper, pas du tout simple en fait. Je suis pas issu d'une ferme bretonne au fond du Kreisbreis et par exemple, donc c'est tout un parcours qui est presque atypique, qui est très atypique, et du coup le raconter aussi permet peut-être aussi de suivre de plus près en fait mon approche. Peut-être que ça a des conséquences certainement sur mon travail. On voit bien dans ce livre qui montre combien toutes ces musiques et tous les artistes qui l'ont porté comme ça se sont rencontrés, croisés pour inventer quelque chose. Oui, et donc les différents artistes, je cite aussi des artistes qui sont presque nés à telle époque. C'est intéressant aussi de voir aussi que comment il y a une sorte de diffusion dans des gens qui d'un seul coup sont séduits par cette musique, par cette culture, comme les Japonais qui vont se mettre à fabriquer, exporter des harpes celtiques, comme d'autres des luthiers aux États-Unis. Et puis tel artiste comme Lorena McKennitt là, du coup, c'est un peu difficile parce que là, je ramène les choses un peu à moi, c'est un peu délicat. Mais au fond, des différents artistes qui m'ont connu et puis qui à travers moi, finalement, se sont révélés artistes, vocation, etc. Quoi. C'est formidable, mais je n'oublie pas quand même que finalement, on est tous pareils. C'est-à-dire que moi-même, j'ai bénéficié de toute façon de gens grâce auxquels je suis là. Par exemple, je dis souvent que dans l'après-guerre, il y a ce premier revival breton. Au même moment qu'il y a le revival folk aux États-Unis, il y a le revival de la musique traditionnelle en Bretagne, avec les bagadous, tout ça. Et je dois beaucoup à ce mouvement de l'après-guerre, quoi. Oui. Et là, il y a cette histoire incroyable, débutée de manière improbable,
hein, maison disque Philips, personne qui ne voulait de cette musique, disait qu'il n'y a aucun potentiel commercial, et de dire, ça a rencontré le grand public en fait. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'était intéressant aussi quand même de dire que parfois il y a certaines personnes qui vont avoir une approche, disons, purement commerciale, qui vont dire de commerçants qu'il faut que ça marche de premier coup, sans aucun effort, etc. Et ça va marcher, etc. quoi. Et il y a d'autres personnes qui ont envie surtout qui croient vraiment à ce qu'ils font. Et non seulement ils croient à ce qu'ils font comme ça dans l'absolu, mais ils croient aussi que ça peut séduire tout public. Mais ça demande à être affirmé, ça demande à une certaine non-frilosité. Et c'était le cas d'un Gérard Davoust. Qui était l'un des patrons de chez Philips, qui a signé envers et contre tout le monde pour le premier album chez Philips, grande maison de disques, Alan Stivell. On va se quitter avec Popeline. Là, ce disque-là s'appelle au fond Liberté, mais c'est le nom de la salle où il a été en grande partie enregistré à Rennes. Oui. Mais c'est un beau titre, Liberté, au fond. Liberté, moi, c'est mon... Il y a beaucoup de gens qui aiment la liberté, il n'y a pas que moi, c'est sûr. Mais j'ai vécu... particulièrement dans cette liberté-là, il y a aussi peut-être une part de chance. Dans les chances, il n'y a eu que mes parents m'aient laissé cette liberté, par exemple. Et ensuite, de rencontrer mon épouse, Marie-Josée, qui m'a aussi laissé peut-être avoir cette liberté de m'occuper un peu moins peut-être de choses plus matérielles et d'avoir cette liberté d'expression qui est finalement assez rare. Parce que j'ai même fait des choix qui ne sont pas des choix forcément si faciles. Je voulais pas... Je comprends les personnes et je respecte les personnes qui vont avoir des parcours universitaires poussés ou conservatoires, etc. Mais moi-même, j'ai dit non, moi je cherche autre chose. Et donc c'est la liberté qui l'emporte. Oui, et les salles sont pleines. Et depuis si longtemps. Et vous allez retrouver le Alan Stivell qu'on aime dans ce double CD Roisonne Liberté, Roisonne c'est Rennes, l'Orchestre National de Bretagne, et puis des musiciens absolument exceptionnels et un grand orchestre. Alan Stivell. Merci Alan. Merci.